Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la fonction pécale, pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, comme d'habitude, on va ajouter un script dans Server Script Service, ici. Donc, la fonction pécale, en fait, c'est un mode protégé de la fonction. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une fonction sans la fonction pécale. Donc, local function, euh, ma fonction, et ici, on va faire local euh, objet égale workspace. Voilà, tout ça. Donc en fait, lorsque je vais appeler ma fonction, tout ce qu'il y aura après ne sera pas exécuté puisqu'en fait il y a eu une erreur de la fonction. Donc par exemple, imagine que je fais print par exemple en marche, on va mettre en marche. Bah, vous allez voir que ça va pas. Je vais faire run, non. Vous allez voir que ça va pas en fait print ça marche puisqu'il y a eu une erreur. Et en fait, au lieu où il y a une erreur, bah, ça arrête tout le reste du code. Donc voilà. Donc on va voir en fait la fonction pécale, c'est que au cas où qu'en fait on sait qu'il y aura quand même il y aura ça, en fait qu'on sait quelque chose qui est, enfin on sait qu'il y aura en fait une instance. En fait c'est qu'en fait quand on saura qu'il y aura une instance, mais bah, en fait ça n'a pas voulu faire parce que soit c'était fragile ou soit ça a été, soit ça n'a pas encore été chargé. Donc en fait on va voir pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la fonction pécale. Donc on va faire local. Donc la fonction pécale c'est en deux parties. C'est en une partie si ça a été réussi et si il y a eu une erreur. Error message. Donc c'est égal à pickle function. Donc, il faut oublier de mettre une parenthèse parce qu'à l'intérieur on va mettre des arguments. Donc, local success et error message. Donc, ça c'est en deux parties. Donc, s'il y a eu success, c'est bon. Et s'il y a eu l'erreur message, donc on va pouvoir chercher l'erreur message par exemple pour revoir la version, enfin le type d'erreur. Si c'est une erreur si c'est une erreur par exemple de parenthèse ou si c'est une erreur de caractères spéciaux, par exemple. Donc, success, on va faire local objet, et on va faire la même chose qu'on a fait avant, donc égal workspace point, voilà. On va faire que if, donc on va faire ça, et on va faire print success. Donc false. Donc quand on va faire print success, vous voyez bien qu'en fait, que la valeur de success, false. Donc en fait, c'est une valeur booléenne, la valeur du success. Donc du coup, ça sera soit vrai, soit faux. Là, étonné que ça n'a pas été réussi, ça a été false. Vous voyez. Euh, parce que pourquoi? Alors ça a été faux parce qu'il n'y a pas eu de réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'instance blablabla dans le workspace en fait n'existe pas. Par contre, si je mets une vraie instance, par exemple le span location, vous allez voir que maintenant ça va être true. Parce que il y a eu le succès justement. Mais non, mais ce qu'on veut nous, c'est que au cas où que ça n'a pas été success, on aimerait quand même on aimerait quand même refaire la fonction parce que on aimerait quand même chercher l'instance et la trouver finalement. Donc on va remettre le truc qu'on avait avant. C'est pas pratique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, étant donné qu'on sait que c'est une valeur booléenne, on va faire. Donc si jamais il n'y a pas de succès, if not success, donc success, donc en fait, automatiquement, quand on met if not, excusez-moi, automatiquement, en fait, quand on met if not, c'est que c'est le. C'est en fait, là, étant donné que. Enfin, si la valeur de success n'a pas été faite, donc. Enfin, en fait, quand la valeur de success, quand la valeur de success est trouvée, en fait, justement, donc, en fait, quand ça a été fait, quand elle a été validée, elle sera true. Donc si du coup ça a été not success, donc ça sera le contraire de true, autrement dit false. Donc si du coup si success c'est false, sinon on peut écrire autrement, on peut écrire success égale false. Je pense que ça sera plus facile à comprendre. Donc si success a été false, alors on va faire quoi? On va faire par exemple print, on va faire print success égale false, par exemple. Comme ça on fait étape par étape, on va voir. Donc là, vous allez voir que ça print success égale false. Alors j'oublie un S, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant on peut retrouver justement la valeur, donc si la fonction a été réussie ou pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir refaire la fonction.
pour pouvoir finalement réussir. Donc on va faire, donc si justement il n'y a pas eu de success, alors on va refaire une fois. On va faire local success, virgule, error, message, égale pickle function. On rend les parenthèses parce qu'on peut toujours mettre des arguments. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir remettre justement le fait de chercher le même objet. Sauf que, donc là, on va refaire le même objet. On va demander à le refaire. Sauf que c'est facile, en fait, on va faire une boucle. Donc par exemple, on va faire for i égale 1,5 par exemple, on va faire 5 fois. On va essayer de le faire 5 fois, pour bien de mettre un n à la fois. Donc on va répéter 5 fois ça. Et donc justement, donc on va faire, donc pendant la boucle, on va faire if success then break. Donc, en gros, ça va casser la boucle, end, pardon, break end. Il faut toujours mettre un end, parce qu'après, c'est une fonction qui permet d'arrêter en fait, c'est une fonction qui permet d'arrêter la boucle. Donc ça permet d'arrêter la boucle si jamais il y a eu succès, justement. Donc breaks, en fait, ça permet d'arrêter la boucle. Comme ça, en fait, on va pas continuer à chercher, enfin, on va pas continuer à faire, on va pas continuer à faire la fonction, alors qu'on a retrouvé l'instance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste quand même mettre un wait avant, parce que sinon ça va répéter 5 fois d'un coup, dans la même milliseconde en fait, enfin dans la même seconde plutôt. Alors que ça sert à rien, sauf que ça n'a pas encore été chargé. Donc on va faire wait 2 secondes. Ça va faire attendre 2 secondes. On va peut-être même plutôt le mettre après, comme ça on peut essayer directement. On le mettre après, et voilà. Et donc, après ça, on peut toujours mettre encore une fois if not success, quand même. Pour bien mettre un n encore, parce que c'est un bloc. Donc si du coup il n'y a toujours pas eu succès à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc on peut faire soit print error message. En fait, il y a plusieurs versions. Il y a warn aussi qui existe, warn error message. Donc en fait qui permet en fait d'afficher, mais d'une couleur orange pour en fait un peu mettre une différence entre les prints, en fait entre les affichages qu'on demande et les warn pour les erreurs. En fait, ça sera plus pour les erreurs, mais si on peut utiliser aussi sinon error pour error print la valeur de error message. Donc vous allez voir comment on va essayer. Donc on sait à l'avance que ça sera faux. Enfin, ça sera faux. On va pas réussir. On voit bien qu'ici, il me dit que dans l'erreur ici, en fait, dans l'erreur, ça va afficher en rouge, comme si c'était une erreur. Donc, l'analyse of number of workspace, ça donne. Enfin, il me dit qu'en gros, c'est pas un enfant de workspace, effectivement, puisque ça n'existe pas. Ici, il me dit quoi? C'est que c'est toujours pas c'est pas un valid number, donc c'est pas un nombre de workspace. Et ici, quand je le fais print, donc le print comme si c'était normalement, que je le print normalement, c'est pas un valid number. Donc on voit bien qu'on fait la même chose, sauf que error, c'est un peu mieux parce que ça précise la ligne dans l'erreur. Donc si jamais vous avez une erreur, je vous conseille plutôt d'utiliser error. Donc voilà, c'était un peu tout sur la fonction PCAL. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir qu'on peut retourner des valeurs, ce qui peut être plutôt intéressant des fois. Donc local object, nanana, c'est ça. Donc on va juste enlever, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aussi retourner des valeurs. Donc, par exemple, en fait, on peut retourner des valeurs. Et du coup, si on fait return, on va faire par exemple return, par exemple, réussi. Voilà. Donc, parce que forcément, si on peut return, c'est que ça a été réussi en fait. Le succès a été réussi. Parce que sinon, s'il y a une erreur, du coup, ça arrête tout. En fait, du coup, si on fait return, c'est qu'ici à la place, ça va être le message. Donc, on va faire variable. Parce qu'en fait, c'est des variables succès, c'est erreur message et des variables qui sont séparées par la virgule. Donc, si on fait return réussi, alors nous, en fait, on sait à l'avance que du coup, il n'y aura pas d'erreur. Du coup, quand on va retourner, ça va retourner sur variable. Du coup, si ensuite on demande de print variable, du coup, ça va print le texte réussi. Donc, il y a plusieurs façons, par exemple, de pouvoir ensuite récupérer la fonction. Parce que on peut utiliser return, mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut créer avant une variable. Par exemple, c'est ce que je fais plutôt généralement. Par exemple, local, on va faire comme ça, on va faire variable. Ici, on va remettre error message. Encore message. Et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
variable égale. Et là aussi, on va donner la valeur de variable. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça dépend si jamais, ça dépend si on assigne la valeur et si en fait cette valeur-là est un peu fragile et s'il peut y avoir des erreurs fréquentes. On va faire par exemple variable var space point. Sauf que là, on va donner quand même un vrai truc. On va prendre spawn location. Et vous allez voir que maintenant, du coup, variable, ça sera égal à spawn location. Je vais faire par exemple print variable.name. Comme ça, il me print un texte, une valeur de texte, parce que name, du coup, ça sera une valeur de texte maintenant. Du coup, on va afficher spawn location. Donc, donc voilà, c'est un peu tout sur la fonction pcale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il me semble qu'un serveur Discord est disponible, donc je crois que je mettrai le lien dans la description. Et on se dit très prochainement à une prochaine vidéo.